Dans un petit village africain entouré de champs de mil et de forêts épaisses, vivait une jeune femme appelée Aminata. Elle était connue de tous pour sa beauté éclatante, mais aussi pour une mauvaise habitude qui agaçait ses voisines. Elle n'arrêtait pas d'emprunter. Si une fête se préparait et qu'elle n'avait pas de panier neuf, elle frappait à la porte de Mariama pour lui demander son plus beau tissu. Si une cérémonie arrivait et qu'elle voulait briller, elle empruntait les colliers de sa cousine Hawa. Même les casseroles et les marmites de sa mère finissaient souvent dans les maisons des autres, car Aminata les prêtait encore et encore sans les rendre à temps. Les femmes du village murmuraient derrière son dos. Voilà encore Aminata. Elle prend tout, mais on ne revoit rien. Un jour, elle empruntera quelque chose qu'elle regrettera. Mais Aminata riait toujours de ses reproches. Elle disait « Emprunter n'est pas voler, mes sœurs. Un pagne ou un bijou, ce n'est qu'un prêt. » Ce qu'elle ignorait, c'est que le destin préparait pour elle une leçon que jamais elle n'oublierait. Un soir, alors que le soleil rouge descendait derrière les baobabs, un crieur public traversa le village en frappant son tambour. « Habitants, habitantes, préparez-vous. Demain, la grande fête de la pleine lune aura lieu sur la place centrale. Danse, musique et concours de beauté vous attendent. » Tout le monde se réjouit, et les femmes se mirent déjà à préparer leurs plus beaux habits. Mais Aminata, en entendant cela, fronça les sourcils. « Comment vais-je paraître sans rien de nouveau ?» pensa-t-elle. Son regard se posa sur ses vêtements un peu usés, ses colliers déjà vus 1000 fois. Elle ne pouvait pas se permettre d'arriver ainsi, pas devant les jeunes hommes du village qui la regardaient toujours avec admiration. Le lendemain matin, elle alla frapper chez Mariama. « Ma sœur, prête-moi ton pagne au motif doré, je le rendrai demain. » Puis chez Hawa. « Cousine, donne-moi tes boucles d'oreilles en argent, je te les rapporte après la fête. » Tout hésitèrent mais finirent par céder, comme toujours. Aminata savait parler avec charme et insistance. Mais au fond d'elle, quelque chose murmurait. Cette fois, ce ne sera pas suffisant. Tu dois briller comme jamais auparavant. C'est alors qu'elle pensa à une femme mystérieuse vivant à l'écart du village. À l'extrémité du village, tout près de la grande forêt, vivait une femme que l'on appelait Mbalia. Personne ne savait vraiment son âge. Certains disaient qu'elle avait plus de 100 ans, d'autres assuraient qu'elle ne vieillissait jamais. Elle ne venait presque jamais aux fêtes et sortait seulement pour vendre des potions ou des amulettes. Les enfants la craignaient, les adultes l'évitaient. Mais une rumeur courait depuis longtemps. Mbalia possède une perruque tressée avec les cheveux des ancêtres. Celui ou celle qui la porte attire tous les regards. Aminata, obsédée par l'idée d'être la plus belle de la fête, décida de s'y rendre malgré la peur qui nouait son ventre. Un soir, elle s'aventura près de la maison de Mbalia. Les chiens du quartier n'osaient pas aboyer, les oiseaux s'étaient tus. La petite case de la vieille femme, entourée de calebasses suspendues aux arbres, semblait respirer d'un souffle mystérieux. Aminata hésita, mais sa vanité fut plus forte. Elle frappa doucement à la porte en appelant. « Mbalia, c'est moi, Aminata. Je viens humblement te voir. » La porte s'ouvrit lentement, et 2 yeux brillants l'examinèrent dans l'ombre. « Entre, ma fille. Je t'attendais, » dit une voix grave et étrange. Aminata entra dans la case de Mbalia. L'intérieur sentait un mélange d'herbes brûlées et de terre humide. Des calebasses remplies de poudres étranges reposaient sur des étagères, et au centre de la pièce, suspendue à un clou, brillait une perruque de cheveux noirs, tressée avec une finesse incroyable. Les yeux d'Aminata s'écarquillèrent. « Est-ce la perruque dont tout le monde parle ?» demanda-t-elle, presque hypnotisée. Mbalia esquissa un sourire mystérieux. « Oui, enfant, c'est la perruque des ancêtres. Celui qui la porte attire beauté, prestige et admiration. Mais elle ne doit être portée qu'avec respect et permission. » Aminata sentit son cœur battre fort. « Mbalia, je t'en supplie, prête-la-moi seulement pour la fête de demain. Je veux briller, je veux être la plus belle. » La vieille femme la fixa longuement, comme pour lire dans son âme. « Emprunter, toujours emprunter. Ton désir est plus grand que ta patience. » dit-elle d'une voix glaciale. Puis, contre toute attente, Mbalia décrocha la perruque et l'attendit. « Sois, je te la prête. Mais écoute bien, ne la garde pas plus d'une nuit. Et surtout, ne danse jamais sous la pleine lune avec elle. » Aminata hocha la tête rapidement, sans vraiment prêter attention à ses avertissements. Ses yeux restaient rivés sur la perruque, fascinés par sa beauté. Au moment de sortir, la vieille ajouta d'un ton grave. « Si tu me désobéis, ce ne sera pas moi qui viendrai te réclamer la perruque, mais elle-même. » Un frisson parcourut le dos d'Aminata. De retour chez elle, Aminata tenait la perruque comme un trésor. La lune éclairait son chemin, et chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil sur les tresses brillantes, son cœur se gonflait de fierté. Le lendemain,
le village entier s'agitait pour la grande fête. Les femmes balayaient la place centrale, les tambours résonnaient déjà au loin, et les jeunes hommes installaient des torchers autour de l'espace réservé aux danses. Dans sa petite chambre, Aminata se prépara longuement. Elle enduisit sa peau de beurre de karité parfumée, mit le pagne doré de Mariama, les boucles d'oreilles en argent d'Awa, puis sortit la perruque de Mbalia. Lorsqu'elle la posa sur sa tête, elle sentit une étrange chaleur parcourir tout son corps. Son reflet dans le miroir d'eau la stupéfia. Ses yeux brillaient plus que jamais, son visage semblait transformé. « Oh, je suis magnifique !» s'exclama-t-elle. Sa petite sœur, qui l'observait discrètement, murmura. « Aminata, on dirait une reine, mais tes yeux me font peur. » Aminata ignora cette remarque et sourit en se regardant encore. « Aujourd'hui, personne ne pourra m'égaler. » Elle sortit de la maison, et déjà, sur son passage, les regards se tournaient vers elle. Les hommes chuchotaient, les femmes la dévisageaient avec jalousie. Mais quelque part, au fond de la forêt, Mbalia sentit un vent étrange se lever. Lorsqu'Aminata arriva sur la grande place, la fête battait déjà son plein. Les tambours vibraient, les calebasses résonnaient, et les danseurs formaient un cercle joyeux sous la lumière de la pleine lune. Mais dès qu'elle fit son entrée, tout s'arrêta. Les conversations se turent, les musiciens frappèrent leurs tambours plus doucement, et tous les regards se braquèrent sur elle. Les femmes chuchotaient avec jalousie. « Regarde comme elle est belle. Ses cheveux brillent comme de l'or. » Les hommes, eux, restaient bouche bée. Même les plus fiers parmi eux semblaient soudain hésitants, captivés par l'éclat mystérieux d'Aminata. Un griot improvisa quelques paroles. « Voici la lune qui marche parmi nous. Voici l'étoile descendue sur la terre. » Aminata, gonflée d'orgueil, se tenait droite, savourant chaque regard, chaque murmure. Elle sentait que la perruque dégageait une puissance étrange, presque envoûtante. Puis la musique reprit, plus forte, et les danseurs l'invitèrent au centre du cercle. Aminata hésita une seconde, se souvenant des mots de Mbalia, « Ne danse jamais sous la pleine lune avec elle. » Mais la fierté la poussa à entrer dans le cercle. « Que tout le village me voie, » pensa-t-elle. Elle leva les bras, fit un pas, puis un autre. Les tambours s'accélérèrent, et les gens l'acclamèrent comme une reine. Ce qu'Aminata ne voyait pas, c'est que la lune, au-dessus d'elle, semblait briller d'une lueur inhabituelle, comme si elle observait ses moindres gestes. Au centre du cercle, Aminata dansait avec grâce. Ses mouvements semblaient plus fluides que jamais, comme si la perruque guidait son corps. Les tambours battaient plus fort, les chants montaient, et les spectateurs s'émerveillaient. Mais bientôt, certains remarquèrent des choses étranges. « As-tu vu ? Ses pieds ne touchent presque plus le sol. » murmura une vieille femme. « Ses yeux brillent comme deux braises. » ajouta un autre. Effectivement, Aminata sentait une force étrange l'envahir. Ses pas s'accéléraient malgré elle, ses bras se levaient trop haut, son corps se courbait d'une manière qu'elle ne contrôlait pas. Un jeune homme qui la regardait s'écria. « Par les ancêtres. Ce n'est plus Aminata, c'est un esprit qui danse. » Les enfants se mirent à pleurer, certains spectateurs reculèrent. Mais d'autres, fascinés, applaudirent encore plus fort, croyant à un miracle. Aminata, elle, commençait à paniquer intérieurement. « Pourquoi mes jambes ne m'écoutaient-elles plus ?» pensa-t-elle. Et soudain, au milieu des cris et des chants, un vent glacial traversa la place. Les torchers vacillèrent, la musique s'interrompit brusquement, et une voix lointaine, semblant venir de la forêt, résonna dans l'air. « Aminata, tu as désobéi. » La perruque se resserra sur sa tête comme une main invisible, et Aminata poussa un cri étouffé. À peine la voix s'était-elle tue que la musique s'arrêta d'un coup. Le silence tomba sur la place, si lourd qu'on entendait même les battements de cœur des spectateurs. Soudain, Aminata poussa un hurlement. La perruque s'était resserrée encore plus, ses tresses se tordaient comme des serpents autour de son crâne. Elle tenta de l'arracher, mais ses mains glissaient, incapables de la détacher. Les femmes crièrent « Sorcellerie ! Que les ancêtres nous protègent !» Les enfants se cachèrent derrière leur mère, et certains hommes reculèrent, terrifiés. Puis, à la stupeur générale, Aminata se mit à tourner sur elle-même, ses pieds frappant le sol à une vitesse surhumaine. Elle criait « Aidez-moi ! Aidez-moi !» Mais son cri se mêlait à un rire étrange, un rire qui ne semblait pas venir d'elle, mais de la perruque elle-même. Les tambourineurs, pris de panique, laissèrent tomber leurs instruments. La foule commença à se disperser, certains courant jusque dans la brousse. Au milieu de la panique, une seule silhouette resta immobile, debout près d'un baobab, Mbalia, la vieille sorcière. Ses yeux brillaient dans l'ombre, et un sourire imperceptible flottait sur ses lèvres ridées. Elle murmura, presque pour elle-même. « Voilà pourquoi je t'avais averti, enfant.
La perruque des ancêtres ne supporte pas la vanité. La place du village était en désordre total. Certains couraient en hurlant, d'autres priaient à voix haute, d'autres encore restaient figés par la peur. Aminata, au centre du cercle, tournait toujours, ses yeux illuminés comme deux flammes et sa voix déchirée par des cris mêlés de rires inquiétants. Alors, Mbalia s'avança lentement. Ses pas résonnaient dans le silence revenu, et chacun s'écarta sur son passage. Elle leva son bâton recouvert de coquillages et parla d'une voix qui fit trembler l'air. « Vous voyez maintenant ce que j'avais prédit. Cet enfant n'a jamais su se contenter de ce qu'elle avait. Elle a osé désobéir à la parole des ancêtres. » La foule, tremblante, l'écoutait sans oser respirer. Un vieillard demanda. « Mbalia, est-elle possédée? Peut-on la sauver ?» La vieille femme secoua la tête. Elle a dansé sous la pleine lune avec ceux qui ne lui appartenaient pas. Désormais, la perruque la reconnaît comme son esclave. Aminata, haletante, réussit à parler entre deux secousses. « S'il te plaît, Mbalia, aide-moi. Je rends ta perruque, je te jure. » Mais la vieille la fixa froidement. « Ce n'est pas à moi que tu dois la rendre, c'est à elle. » À ces mots, les tresses de la perruque se mirent à se dresser comme des serpents vivants, et une ombre noire jaillit au-dessus de la tête d'Aminata, prenant la forme d'un visage monstrueux. La foule recula d'un même mouvement, terrifiée. Tout à coup, la perruque sembla prendre vie. Les tresses bougeaient comme des serpents, s'enroulant autour des épaules et des bras d'Aminata, la soulevant légèrement du sol. Ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle, et sa voix se mêlait à un murmure terrifiant. « Qui ose me porter sans respect? Qui désire briller au-dessus des autres par vanité ?» Aminata, terrifiée, tenta de parler. « Je voulais juste être belle pour la fête. Je rends la perruque. » Mais la perruque ne répondait pas à ces mots. Au contraire, l'esprit se manifesta plus fort, créant autour d'elle une aura noire qui fit reculer même les plus courageux. Les tambours reprirent soudain un rythme irrégulier, comme pour accompagner la danse infernale d'Aminata, et des éclairs de lumière verte jaillirent de la perruque, projetant des ombres mouvantes sur les murs de la place. Mbalia s'avança encore et leva son bâton. « Aminata, écoute-moi. Pour te libérer, tu dois apprendre l'humilité et la sincérité. Sinon, la perruque restera avec toi, pour toujours. » Aminata sentit son corps trembler. Ses pieds ne touchaient plus le sol, et elle comprit, dans un frisson glacé, que cette fois, elle avait dépassé toutes les limites. Les habitants, maintenant regroupés derrière Mbalia, murmuraient. Peut-être que cette leçon lui apprendra enfin le respect et la prudence. Et dans le vent qui soufflait à travers la place, un étrange murmure semblait répondre. Oui, la leçon commence. Aminata, suspendue par les tresses de la perruque, sentit la peur la paralyser. Son souffle était court, et son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il éclate. Mais au fond d'elle, une pensée naquit. Peut-être puis-je parler, peut-être puis-je raisonner avec elle. « Écoute-moi, » cria-t-elle, sa voix tremblante. « Je rends la perruque. Je comprends maintenant que je n'avais pas le droit de l'emprunter. » La voix de la perruque résonna alors, comme un écho venu d'un autre monde. « La beauté que tu désirais n'est rien sans respect. La vanité qui t'anime doit disparaître. » Aminata sentit alors un étrange froid glisser le long de son cou, et les tresses semblèrent se détendre légèrement. Elle reprit courage. « Je promets de ne plus jamais emprunter ce qui ne m'appartient pas sans permission. Je demanderai pardon à tous ceux que j'ai volés. » Un vent léger fit trembler les feuilles autour de la place. L'esprit de la perruque sembla réfléchir, puis murmura. « Très bien, mais tu dois prouver tes paroles avant que la pleine lune ne disparaisse. » Aminata, haletante mais soulagée, sentit enfin la perruque se relâcher complètement. Elle retomba doucement sur ses pieds, le cœur battant encore, mais consciente qu'elle venait de recevoir une seconde chance. Mbalia s'avança et posa sa main sur son épaule. « Souviens-toi de cette nuit, Aminata. La beauté sans sagesse attire toujours le danger. » La jeune femme hocha la tête, pleine de gratitude et d'humilité, tandis que les villageois murmuraient entre eux. Peut-être que cette expérience la changera, enfin. Le lendemain matin, Aminata se réveilla avec un sentiment nouveau. La peur et la honte de la veille avaient laissé place à une détermination sincère. Elle savait qu'il ne suffisait pas de promettre, il fallait agir. Elle commença par se rendre chez Mariama, à qui elle avait emprunté le pagne doré. « Ma sœur, je viens te rendre ce que j'ai pris. Et je veux m'excuser de tout cœur pour mes emprunts répétés. » Mariama, surprise par le changement dans le regard d'Aminata, accepta le pagne avec un sourire prudent. « J'espère que tu as compris, Aminata, » dit-elle doucement. Ensuite, Aminata alla chez Hawa pour rendre les boucles d'oreilles en argent. « Cousine, je suis vraiment désolé. Je ne recommencerai jamais. »
Hawa la regarda longuement et hocha la tête. Il était temps que tu comprennes. Petit à petit, Aminata parcourut le village, rendant ce qu'elle avait pris et demandant pardon à ceux qu'elle avait offensés. Certains riaient encore de sa mésaventure, mais d'autres, touchés par sa sincérité, lui offraient un sourire et une parole douce. Pour la première fois, Aminata sentit le vrai respect et la vraie admiration, non pas parce qu'elle était belle, mais parce qu'elle avait choisi l'humilité et le courage. Cette journée marqua un tournant. La jeune fille qui n'empruntait que pour briller commençait à devenir une femme respectée et aimée de tous. Quelques jours après la fête, Aminata se promenait près de la forêt quand elle entendit un murmure connu. Le vent semblait porter à nouveau la voix de Mbalia. « Aminata, si tu veux que ta leçon soit complète, il te faudra affronter la tentation finale. » Intriguée mais résolue, Aminata suivit le sentier qui menait à la maison de la sorcière. À son arrivée, elle vit sur le seuil une nouvelle perruque, encore plus belle que la précédente. Son cœur battit plus vite. Elle reconnut immédiatement l'éclat qui avait ébloui tout le village. « Tu veux que je l'emprunte encore ?» demanda Aminata, essayant de contrôler sa voix. Mbalia secoua la tête. « Non, enfant. Cette perruque est un test. Si tu résistes à la tentation de la porter pour briller à nouveau, tu auras prouvé que tu as appris la véritable valeur de l'humilité et du respect. » Aminata sentit l'envie brûler en elle. Elle voulait briller, attirer les regards, sentir l'admiration des autres, mais cette fois, elle inspira profondément et dit « Non, je ne la porterai pas. La beauté ne vaut rien si elle ne vient pas du cœur. » Mbalia la regarda longuement, puis un sourire se dessina sur ses lèvres ridées. « Enfin, tu as compris, Aminata. » À cet instant, Aminata sentit une chaleur douce l'envelopper. La tentation avait disparu, et avec elle, le pouvoir dangereux de la perruque. Un soir, alors qu'Aminata rentrait de ses visites dans le village, elle sentit une brise inhabituelle souffler depuis la forêt. Les feuilles des arbres frissonnaient, et un murmure semblait flotter dans l'air. « Aminata, souviens-toi de la leçon. » C'était la voix de Mbalia, ou peut-être celle de la perruque elle-même. Aminata s'arrêta et écouta attentivement, le cœur battant. « Même si tu as changé, la vanité et la tentation peuvent revenir. Ne les laisse jamais guider tes actes. » Aminata hocha la tête, déterminée. « Oui, je ne l'oublierai jamais. » Le vent sembla s'apaiser, et la forêt retrouva son calme. Aminata comprit que la vigilance devait rester constante, et que chaque geste devait être guidé par le respect et l'humilité. Le lendemain, elle décida de visiter Mbalia une dernière fois, pour lui montrer que sa transformation était réelle et qu'elle respectait les avertissements. Mbalia, qui l'attendait sur le seuil, sourit. « Tu as bien grandi, Aminata. Tu n'as plus besoin de la perruque pour briller, car ton cœur rayonne maintenant de lumière véritable. » Aminata sentit une chaleur douce l'envahir, et pour la première fois, elle comprit que la beauté véritable vient de l'intérieur. Après sa dernière rencontre avec Mbalia, Aminata retourna au village avec un sentiment de paix et de fierté nouvelle. Les habitants, qui avaient observé ses efforts pour réparer ses erreurs, commencèrent à la regarder autrement. Les femmes, qui auparavant murmuraient derrière son dos à cause de ses emprunts, vinrent lui parler avec respect. « Aminata, tu as changé, et nous le voyons. » Les hommes, qui autrefois la regardaient seulement pour sa beauté, s'approchaient désormais pour écouter ses conseils et ses histoires. Aminata, elle, ne cherchait plus à briller par ses vêtements ou ses bijoux. Elle partageait sa sagesse, aidait à organiser les fêtes et les cérémonies, et guidait les plus jeunes pour qu'ils apprennent le respect et l'humilité. Les enfants du village venaient souvent la trouver près de la rivière ou sous le grand baobab pour entendre ses récits, fascinés par l'histoire de la perruque et par les leçons qu'elle en avait tirées. Petit à petit, Aminata devint un symbole de transformation et de sagesse, et son nom cessa d'être associé aux emprunts répétés. Le village tout entier la respectait, non pas pour ce qu'elle possédait, mais pour ce qu'elle était devenue. Cependant, la légende de la perruque continuait de flotter dans l'air, rappelant à tous que la vanité et la désobéissance ont toujours un prix. Quelques semaines plus tard, alors qu'Aminata aidait les enfants à apprendre à tisser et à préparer les pagnes pour une cérémonie, un bruit soudain attira son attention. Un groupe de jeunes femmes et hommes arriva en courant, leur visage marqué par l'inquiétude. Elles portaient des objets que Aminata avait empruntés autrefois et jamais rendus. « Aminata !» s'écria l'une d'elles. « Nous pensions que tu avais oublié tout ce que tu nous avais pris. » Aminata sentit son cœur se serrer. Elle avait agi avec sincérité pour réparer ses erreurs, mais le passé semblait vouloir tester sa constance. « Non, je ne vous ai jamais oublié, » répondit-elle calmement. « Je vais vous rendre tout ce que vous m'aviez confié, et bien plus encore si nécessaire. » Les jeunes gens, surpris par son attitude, commencèrent à l'observer attentivement. Aminata sortit chaque objet, le nettoya et le rendit avec soin,
ajoutant des petites attentions en signe de son repentir. Cette épreuve, bien que moins spectaculaire que la danse avec la perruque, prouvait la véritable transformation de son caractère. Aminata comprit que le changement ne se mesure pas seulement par des leçons extraordinaires, mais aussi par les actes quotidiens et sincères. Cette nuit-là, Aminata dormit profondément, épuisée par la journée de réparation et de retour d'objets. Mais vers minuit, un souffle léger passa par sa fenêtre, portant avec lui une voix familière. « Aminata, tu as fait preuve de sincérité et de courage. » La jeune femme sursauta, mais reconnut immédiatement la voix de Mbalia, douce mais puissante. « Tes actions quotidiennes ont montré que tu as compris la leçon. Tu n'es plus celle qui prend sans réfléchir. La perruque n'a fait que révéler ce que tu portais déjà dans ton cœur. » Continua la voix. Aminata, émue et humble, répondit. « Merci, Mbalia, je ne laisserai jamais la vanité guider mes actes. » Un vent chaud l'enveloppa alors, et une lueur douce traversa sa chambre. La voix murmura une dernière fois. « Que ta sagesse continue de briller, Aminata. Et souviens-toi, la véritable beauté est celle qui se reflète dans le respect et le cœur des autres. » Au matin, Aminata se réveilla avec un sentiment de paix et de clarté. La perruque n'était plus qu'un souvenir, mais l'enseignement qu'elle lui avait donné resterait gravé pour toujours dans son cœur. Au fil des semaines, Aminata prit l'habitude de réunir les jeunes filles du village sous le grand baobab, là où les anciens racontaient des histoires aux enfants. « Écoutez bien, mes sœurs, commença-t-elle un jour, la beauté attire l'admiration, mais elle ne vaut rien sans humilité et respect. » Elle leur raconta l'histoire de la perruque, de la fête de la pleine lune et de la leçon douloureuse qu'elle avait apprise. Les jeunes filles écoutaient avec de grands yeux, certaines frissonnant en imaginant la force surnaturelle de l'objet. « N'empruntez jamais ce qui ne vous appartient pas, poursuivit-elle, et surtout, respectez toujours ceux qui vous font confiance. » Les conseils d'Aminata devinrent rapidement une référence pour tout le village. Les jeunes filles commencèrent à suivre ses enseignements, apprenant à agir avec prudence et sincérité dans leurs relations avec les autres. Grâce à sa transformation, Aminata se sentit enfin utile. Elle comprit que la véritable beauté réside dans la capacité à guider et protéger les autres de leurs propres erreurs. Peu à peu, la réputation d'Aminata changea complètement. Les habitants ne se souvenaient plus de la jeune fille qui empruntait tout sans jamais rendre, mais de la femme sage et humble qui guidait les autres avec bienveillance. Lors d'une grande réunion sur la place du village, les anciens se levèrent pour témoigner. Aminata nous a montré que le changement est possible, même pour ceux qui ont commis de nombreuses erreurs. Elle nous rappelle que la vraie beauté vient du cœur et du respect envers les autres. Les enfants, les jeunes filles et même ceux qui avaient été ses voisins les plus méfiants applaudirent, certains avec des larmes aux yeux. Aminata sentit une émotion profonde l'envahir. Ce n'était plus l'admiration pour son apparence qui comptait, mais l'amour et le respect de tout un village. Mbalia, qui observait la scène de la lisière de la forêt, sourit à travers les arbres. Elle savait que la leçon avait été bien apprise et que la perruque n'aurait plus jamais besoin de guider Aminata. Ce jour-là, Aminata comprit enfin que la vraie puissance n'est pas celle qui attire les regards, mais celle qui inspire les cœurs. Avec le temps, Aminata devint non seulement un exemple de sagesse, mais aussi une véritable mentor pour tout le village. Les jeunes filles venaient chaque matin pour apprendre à tisser, à cuisiner, et surtout à respecter leurs proches et leurs biens. Rappelez-vous toujours, disait Aminata, la tentation peut surgir sous de nombreuses formes. Un objet brillant, un vêtement rare, ou même des compliments. Ne laissez jamais la vanité dicter vos actions. Elle racontait également l'histoire de la perruque, mais sans peur ni exagération. Les enfants écoutaient attentivement, captivés par la morale. La beauté et les objets ne valent rien sans humilité et respect. Les anciens observaient avec admiration. Ils savaient qu'Aminata avait non seulement changé elle-même, mais qu'elle avait créé un impact durable sur le village. Peu à peu, les tensions causées par ces emprunts passés disparurent, remplacées par une atmosphère de confiance et de solidarité. Aminata avait transformé sa faute en une leçon pour tous. Un matin, un voyageur arriva au village, portant une caisse remplie de bijoux scintillants, de perles rares et de tissus colorés. Les enfants et les jeunes filles s'attroupèrent autour de lui, fascinés par les merveilles qu'il exhibait. Aminata observa la scène avec prudence. Elle sentit immédiatement que cette situation pouvait mettre à l'épreuve tout ce qu'elle avait appris. Son cœur battait plus vite. Autrefois, elle aurait voulu tout prendre, tout emprunter pour briller. Elle s'avança calmement et dit aux jeunes. « Ces objets sont magnifiques, mais souvenez-vous, la beauté et la richesse ne doivent jamais guider vos actions. Respectez ceux qui vous font confiance et ne cédez jamais à la vanité. » Certains furent tentés de désobéir, mais en voyant Aminata parler avec calme et conviction, ils reculèrent. La leçon était claire. La sagesse et l'exemple ont plus de pouvoir que la peur ou la magie. Le voyageur,
impressionné par son autorité et son aura de respect, hocha la tête. « Vous êtes une véritable guide pour ce village, Aminata. » Aminata sourit intérieurement, comprenant que sa transformation était complète et durable. Une nuit, alors que le village dormait sous la lueur douce de la lune, Aminata aperçut une silhouette familière au bord de la forêt, Mbalia. La vieille sorcière s'avança lentement, ses yeux brillant dans l'obscurité. « Aminata, » dit-elle, sa voix douce et grave à la fois, « tu as prouvé que la leçon était bien apprise. » Aminata s'inclina humblement. « Merci, Mbalia. Grâce à vos avertissements et à cette perruque, j'ai compris ce qui compte vraiment. » La sorcière hocha la tête et ajouta. « Tu as compris que la beauté et les objets ne valent rien sans humilité, respect et sincérité. Maintenant, tu es prête à guider les autres et à inspirer ton village. » Puis, doucement, Mbalia disparut dans l'ombre de la forêt, laissant derrière elle une atmosphère de paix et de sécurité. Aminata se sentit remplie de gratitude et de sérénité. À partir de ce jour, le village tout entier considéra Aminata non seulement comme belle, mais comme sage et digne de respect, et la légende de la perruque magique devint une histoire racontée pour enseigner la prudence et l'humilité aux générations futures. Avec le temps, Aminata devint un véritable pilier du village. Sa beauté n'était plus ce qui attirait l'attention, mais sa sagesse et sa bonté. Elle guidait les enfants, conseillait les jeunes filles et aidait ceux qui traversaient des épreuves similaires à celles qu'elle avait vécues. Les habitants se souvenaient encore de la fameuse nuit de la fête et de la perruque magique, mais désormais, cette histoire servait d'avertissement et d'inspiration. Aminata racontait toujours avec honnêteté comment sa vanité l'avait menée au danger, et comment la sincérité et l'humilité avaient transformé sa vie. Même ceux qui l'avaient autrefois critiqué ou envié admiraient maintenant son courage et son changement. Aminata comprit que la véritable beauté et le véritable respect ne s'achètent pas et ne s'empruntent pas. Ils se construisent par les actes et la sincérité du cœur. Le village prospéra, et Aminata, la jeune fille qui n'arrêtait jamais d'emprunter, devint une femme respectée, aimée et sage, dont la légende traverserait les générations comme un exemple de courage, de transformation et de prudence. Ainsi se termine l'histoire de la perruque magique et d'Aminata, une leçon éternelle sur la vanité, l'humilité et le respect.